sereine, des liaisons sous nos maisons, une litanie souveraine pour animer nos ambitions. On les a appelés hippies, marginaux, peloutes en patois riégeois. Aujourd'hui, on dit les néo-ruraux. En rupture avec la société de consommation, les premiers, tentés par la vie communautaire, sont arrivés dans les années 70. Depuis, ils ont été rejoints par de jeunes urbains qui, eux aussi, en quittant la ville, réinventent leur vie autour de valeurs et de pratiques en accord avec leurs idéaux. Ils ont tous en commun de porter leurs aspirations sur les versants âpres des montagnes et vallées de l'Ariège, plus précisément dans le Couserans. À 18 ans, on était grands, on foutait le camp. Parce que les parents, ça faisait chier, parce que famille, je bouais, parce qu'on avait d'autres expériences à faire. Et je suis rentré en fac en 68, et puis après, il y a eu ce gros truc là de révolte étudiante. Donc ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Et puis après, je l'ai vécu comme un échec dès que De Gaulle il est arrivé avec tous ses copains bleu, blanc, rouge là, sur les Champs-Élysées. Donc j'avais plus qu'une seule alternative, c'était de quitter la France. Donc je suis parti. Et je me suis retrouvé, j'ai passé 2 ans aux Indes. J'avais oublié de faire mon service militaire, j'étais réfractaire. Donc à l'époque, je n'avais pas prévenu personne ni rien, donc je risquais 2 ans de tôle. Et à un moment, j'avais plus de visa aux Indes depuis très longtemps, parce que j'étais rentré avec un visa de 3 mois. Et puis au bout de 2 ans, même mon passeport était plus valide, il a fallu que je passe dans un consulat. Au consulat, on m'a dit, mais en France, vous êtes recherché, il est hors de question qu'on vous redonne un passeport, on vous fait juste un papier pour rentrer. Alors je me suis dit, tiens, je vais rentrer, je vais régler ça, et puis après je repartirai. Donc je suis rentré. Et puis un jour, il y a un copain qui est passé, un copain de la fac que j'aimais bien, qui m'a dit, on vient d'acheter une ferme dans les Pyrénées, on descend la semaine prochaine, il y a une place dans la voiture, est-ce que tu veux venir? J'ai dit oui, moi ce genre d'expérience. Et donc je suis arrivé ici pour 15 jours de vacances, et au bout de 15 jours, je ne sais pas ce qui s'est passé, le lieu m'a plu. Et au bout de 15 jours, j'aurais dit, bah, laissez-moi les clés, moi je reste. Je suis parti de l'Angleterre à l'âge de 20 ans, en 75. Je suis parti en stop et j'ai bloqué à Strasbourg, où j'ai rencontré une jeune fille française. On est parti pour faire les vendanges. Il y avait un couple qui avait un VV qui partait en Ariège parce qu'il avait entendu parler qu'il y avait des terrains abandonnés, des terrains en friche. Ben voilà la maison. Ce qui m'intéresse ici, c'est que tout ce qu'il y a, soit je l'ai fabriqué moi-même, soit on me l'a donné, soit je l'ai eu de l'occasion. Il n'y a rien d'acheter neuf dans cette maison. Et on est arrivé dans le Massatois, où avec une carte, on a cherché les petits points noirs isolés qui étaient les bâtiments, mais loin de la route, donc peut-être maison potentielle. On est passé voir le vieux Louis qui nous a proposé une cabane pour passer l'hiver. Il y avait des gens qui étaient pas contents que ces hippies avec les cheveux longs, qui n'avaient rien à faire avec le pays ni avec eux, arrivent pour s'installer. Il y avait d'autres qui étaient conscients que tous les jeunes du pays étaient partis et qu'il fallait de la vie. Et donc, il y avait un parti qui nous rejetait et qui était prêt à médire sur nous, et d'autres qui étaient vraiment accueillants, qui nous a montré comment faire du jardin, qui nous a montré comment construire. Moi, j'ai appris à construire avec des pierres grâce à un vieux monsieur Aimé qui habitait au-dessous.
à 18 ans à Paris, elle travaillait dans la mode. Et quand j'ai commencé à travailler, ça ne me satisfaisait pas du tout, Et je suis arrivée à faire une dépression nerveuse à cause de gens avec qui je travaillais, et des relations très décevantes. Finalement, je dois les remercier puisque c'est grâce à eux que je suis partie. Oh, mon père me disait, mais quand même, caissière dans le Monoprix, à côté de chez moi, dans la banlieue, ça serait parfait. Alors, moi, je désespérais complètement. Je lui dis, mais je suis dyslexique dans les nombres et je ne tiendrai pas. Et j'ai mis peut-être 20 ans pour lui en faire la démonstration, que c'était mieux ce que j'avais choisi. J'avais la sensation de ne pas être comprise et d'avoir une lecture du monde différente. Alors, la dyslexie, peut-être, ça explique un peu. Puis le courant de ma génération, il y avait une bascule, une prise de conscience. Et de suite, j'ai été intéressée par l'écologie, par l'élan communautaire, remise en question politique. Donc je remettais en question ce qui était des générations précédentes. J'argumentais beaucoup et je fatiguais beaucoup les autres, quoi. Parce que je voulais changer le monde, donc je les remettais en question. Voilà. Et alors je disais, mais essayons. Milou, là, Milou, passe de ça, va taper, Les Ariégeois m'ont embauché. Et c'est un vieux vacher qui m'a parrainé. Et alors, quand on est allé à la réunion pour être embauché, il leur a dit, je vous préviens, je vous amène la vachère. Si vous ne l'embauchez pas, je vous présenterai personne d'autre. C'est incroyable. Et non, parce qu'il disait, vous ne voyez pas une fille garder des vaches dans la montagne. Il n'avait pas l'habitude de ça, vous comprenez. Et puis ça a bien marché. Ça m'a bien aidé, c'est sûr. Oui, maintenant, elle est devenue la première vachère de France. Oh, il ne faut pas parler comme ça. Si. Être vacher, c'était le dernier des métiers. Donc, si tu ne travailles pas à l'école, tu iras garder les vaches. Et comme moi, j'aimais beaucoup les animaux, j'avais une tante qui disait « Oh ben Claude, elle finira au cul des vaches ». Et donc, quand j'ai fait tout ce chemin de formation agricole et tout ça, et que j'ai eu un bon emploi en gardant les troupeaux, je me suis rappelée de cette phrase. Et puis mon père n'est pas venu me voir pendant plusieurs années. Et donc, pour lui, que j'aille garder les vaches, c'était un échec. Alors que pour moi, garder les vaches, c'était une victoire. Pour moi, il y a une grande source de satisfaction. Au niveau de ma vie intérieure, pour moi, c'est l'essentiel. J'ai une quête de mener ma vie d'une manière riche intérieurement. Et il n'y a qu'ici que je l'ai trouvé. Puis on ne peut pas tricher ici. Mes défauts et mes qualités, je les connais maintenant. Mes faiblesses, je les ai pris bien en face. Assis-toi, assis-toi. Hop là. Dès l'adolescence à peine terminée, on a commencé par devenir des hippies. On a passé quelques années à se promener, à rien faire d'autre. Je suis de temps en temps travaillé pour ramasser de quoi repartir. Et j'ai passé quelques années à être principalement en Inde ou en Afghanistan, des trucs comme ça, faire tout ce qui va avec. Et voilà, un jour, je suis rentré en France et des copains qui avaient mené un peu le même genre de vie, qui étaient aussi des hippies, avaient le désir de vivre à la campagne plutôt que à chaque fois de revenir à Rueil-Malmaison. On est arrivé ici dans l'esprit d'un hippie qui veut continuer à ne rien foutre. Et là, on a vraiment raté le coche. Parce qu'on sait tous... parce que quand vous êtes arrivés, la maison, elle n'était pas comme ça. Enfin, non, la maison était abandonnée depuis très très longtemps, depuis plusieurs dizaines d'années. Mais bon, tu sais, quand tu as vécu la route pendant des années, dormir dehors, des fois pas manger pendant plusieurs jours et tout, ça ne te semble pas disproportionné d'avoir à remonter des toits, d'avoir à habiter une maison où il n'y a pas l'eau courante et tout. On s'est mis à avoir des chèvres comme ça parce qu'on s'est dit ça doit être un métier facile. C'est dire si on était innocent. Hein. Je crois que votre vie, à vous, elle est quand même très très semblable. Parce qu'on ne se lance pas dans un métier comme ça
sans une certaine idée du monde et de ce qu'on veut faire de notre vie. Vous, ce que vous avez fait et nous, c'est que nous, quand on est arrivé ici, on savait pourquoi on était là. Et on sait pourquoi on est là, quoi. Oui. Nous, on a eu vous à le êtes découvrir. arrivés et vous avez découvert et vous avez prospecté pour nous. Voilà. Ce que j'ai suivi en venant ici, c'était mes rêves les plus profonds, on va dire. Ce que j'ai toujours eu, mais ce que j'ai toujours eu peur de faire. J'ai vécu jusqu'à 25 ans autour de Mulhouse et de Strasbourg. Et donc j'ai eu une enfance plutôt classique, avec un parcours plutôt normal, collège, lycée. Et après, je me suis lancé dans les études de pharmacie. C'est ce qui me paraissait le plus proche de mes envies, qui était de travailler avec les plantes. Je ne trouvais plus mon compte dans les études, donc là, je suis parti pendant plus d'1 an et demi. J'ai pris du temps pour faire des petits travaux saisonniers et puis voyager pas mal en Amérique du Sud. Voilà, je me suis ouvert à pas mal d'autres types de médecine et puis d'autres façons de vivre. Je suis rentré avec l'idée de finir ce que j'avais commencé, donc finir les études de pharmacie. Et en même temps, comme ça m'apportait un cadre, j'ai commencé à monter le projet, rechercher du terrain. Quand j'ai eu fini les études et le doctorat, j'ai pu tout de suite embrancher vers ici. J'avais tout de prêt. J'avais acheté la camionnette, acheté la ferme, et voilà. Peace and love, le marché de Senji. Ici, c'est multicolore. Même le reste de l'année quand il n'y a pas de touristes. L'Ariège avait été quand même piémont et montagne, donc c'était des petites structures. Donc beaucoup d'enfants sont partis travailler à Toulouse et à Paris et on laissait des structures vides, des fermes vides après le départ. Et évidemment, c'était à son instinct culte. Et elles ont été prises par qui? Elles ont été prises par des jeunes qui nous venaient des villes, qui n'avaient des fois aucune accroche avec l'agriculture, mais qui étaient allés aux écoles, qui avaient un certain niveau d'études, et comme on dit, ils n'étaient pas bêtes, quoi. Ils n'étaient pas bêtes, donc ils sont arrivés là, et ils ont dit, il faut qu'on crée quelque chose. Donc ils se sont lancés sur des choses qu'on ne connaissait pas. Ici, c'est vrai, on ressent beaucoup de solidarité. Comment dire, c'est l'endroit, la terre ici, ça draine beaucoup de gens, beaucoup de voyageurs. Beaucoup de personnes qui ont des projets, une terre d'expérimentation. Donc c'est très enrichissant. Le marché de Saint-Giron, l'un des plus connus d'Ariège, accueille chaque samedi sous les platanes du Champ de Mars un florilège de bons produits du terroir. C'est le rendez-vous incontournable des jeunes et des moins jeunes, producteurs locaux et vendeurs occasionnels, artisans et musiciens. Du pouvoir politique, quelque chose. On a participé à la vie d'ici et que petit à petit, on va parler de Massat. Massat, il y a une renaissance au niveau de toute la vie qu'il peut y avoir. On a tout, il y a vraiment tout de la poste aux gendarmes, maison médicale, coiffeur, caveau de vie, magasin bio, librairie, et j'en passe.